On est game over sur le marché crypto et pour l'alt season, et ce que j'entends par là, c'est qu'on l'a commencé depuis maintenant environ 2 semaines. Cette fameuse alt season, c'est ce à quoi se raccroche tout le monde parce que tout le monde est exposé sur les altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos, sauf Bitcoin pour espérer faire le plus de rendement possible. Dans cette vidéo, un peu comme dans celle de lundi et toutes celles que je publie sur ma chaîne, on va regarder ce qu'il faut vraiment regarder au niveau des metrics et des données pour pouvoir pricer qu'on a une alt season et pouvoir le pricer en avance. Pricer, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement anticiper bien avant la masse ce qui va se passer sur les marchés et je vais te montrer exactement ce qu'il faut regarder, bien loin de la dominance du Bitcoin, bien loin de l'alt season index, ce à quoi se réfère tout le monde pour dire qu'on est en alt season, et tu vas comprendre pas mal de choses. Moi c'est Atrade, je suis conseiller en investissement financier certifié en France et je suis analyste financier. Mon job tous les jours c'est d'analyser des données quantitatives, des données financières, des données analytiques pour pouvoir prédire ce qui va se passer sur les marchés pour nos clients institutionnels, nos clients privés et pour notre communauté YouTube. Notre communauté se scinde en deux groupes. Il y a la communauté YouTube publique et il y a la communauté privée qui est sur Discord, tu as le lien en description, et on est à peu près 500 dans les groupes privés. On a fermé l'accès au groupe privé en juin dernier, mais on va le rouvrir courant septembre, donc viens dans le groupe privé parce que tout ce que je te mets ici sur YouTube c'est à peine 5% de ce qu'il faut savoir, et le groupe privé on lui donne tout, on donne toutes les analyses en avance, les cryptos sur lesquels se positionner, les prix auxquels les acheter, les prix auxquels les vendre, pour surtout ne pas être pris dans la masse des perdants. La masse des perdants, pour être franc avec toi, si tu découvres ces vidéos et que tu es nouveau, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Si tu ne les découvres pas et que tu n'es pas nouveau, eh bien tu sais exactement ce qui se passe. C'est quoi? C'est acheter ici, puis se choper des corrections comme ça qui t'engendrent des moins 50%. Tu vends à perte, tu rachètes plus haut, tu vends à perte, ou alors tu as acheté bas, tu as eu cette intelligence-là, mais tu ne vends jamais et ensuite tu te chopes un bear market comme on a eu en 2022. Un bear market c'est quoi? C'est un marché baissier pour les nouveaux qui débarquent. Donc ceux qui savent très bien de quoi je parle, eh ben abonnez-vous à la chaîne, regardez des vraies données, faites la différence sur ce marché. Et ceux qui sont nouveaux et qui découvriraient le marché crypto pour la première fois, bienvenue officiellement sur le marché le plus vicieux au monde. On vous fait croire partout que le marché crypto c'est hyper simple, que tout le monde fait de l'argent, que t'en feras également. La réalité elle est bien différente. Il y a 9 chances sur 10 que tu perdes de l'argent sur ce marché crypto parce que comme je viens de le dire, c'est le marché le plus vicieux au monde. Extrêmement volatile, extrêmement manipulé. Tout le monde sur Instagram et sur YouTube pense savoir ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut dire, mais en réalité ils ne savent rien. Et je vais te montrer à quel point ils savent rien dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc on va parler alt season. La alt season est lancée et en fait les deux choses que tout le monde regarde, c'est premièrement ce qu'on appelle l'altcoin season index, qui est en fait un index qui te démontre quand est-ce qu'on est officiellement en alt season. Donc quand on rejoint la barre bleue ici, c'est qu'on est en alt season, super, les altcoins vont beaucoup plus performer que Bitcoin. Et quand on est dans la borne jaune ici, c'est qu'on est en Bitcoin season, c'est-à-dire que Bitcoin monte beaucoup plus vite. Grosso modo, comment ça se passe? Quand on est dans le jaune, quand Bitcoin monte, les altcoins montent mais moins vite. Quand Bitcoin stagne, les altcoins prennent cher, et quand Bitcoin descend, les altcoins prennent encore plus cher, elles descendent encore plus. Quand on se rapproche de la borne bleue, on rentre dans un paradigme totalement différent. Les altcoins performent quand Bitcoin ne fait rien, les altcoins surperforment Bitcoin quand celui-là monte, et quand Bitcoin corrige un tout petit peu, les altcoins ne descendent quasiment pas. Voilà ce qu'on appelle l'altcoin season. Et c'est ce que tout le monde attend. Le premier point hyper négatif par rapport à cette charte, c'est qu'une fois qu'on est là, c'est déjà trop tard. Les positions doivent déjà être prises quand on est ici dedans et que les altcoins prennent super cher. Si je te prends un graphique qui est celui du Bitcoin, on va même pas prendre les altcoins, on reste sur le King BTC, tu conviendras avec moi qu'un très bon investisseur est un investisseur qui sait comment rentrer globalement ici et comment vendre ici. Il a acheté bas et il le revend haut. L'altcoin season, c'est la même chose. Quand on est ici, on est globalement sur le bas de marché sur les alts, et quand on arrive déjà ici, c'est que les alts ont surperformé Bitcoin. Parce que comment est-ce qu'on arrive dans ce rectangle bleu? On y arrive parce que les alts ont déjà commencé ici à surperformer Bitcoin, à faire beaucoup plus de gains que Bitcoin, et dès qu'on arrive ici, on est déjà dans une phase où les altcoins ont pris du 100, du 150%, du 200%. Donc globalement, si tu rejoins le marché crypto quand on parle d'altcoin season qui a été validé, tu es déjà en train de FOMO. FOMO c'est quoi? En anglais ça veut dire Fear of Moving Out, ça veut dire que tu as peur d'être laissé de côté et que tu cours après les prix. Or il ne faut pas courir après les prix, il faut faire quelque chose qui est difficilement faisable psychologiquement, c'est acheter quand on descend. Quand ça descend, forcément t'as pas envie d'acheter, ça fait peur, tu te dis c'est de la merde, on va aller plus bas. Voilà, en résumé, schématiquement, c'est ce que les gens pensent. Et quand on monte, t'es hyper positif, tu te dis super, c'est du vert, j'achète. En réalité, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut acheter quand c'est rouge, vendre quand c'est vert. Voilà.
Principe très simple, mais très difficile en pratique. Donc quand tout le monde dira super, l'Altcoin Season Index est dans le bleu, en réalité, on arrivera sur des tops de marché. Des tops de marché qui peuvent se faire sur plusieurs semaines, certes, mais on arrivera dans des zones de surévaluation, comme on les appelle, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les actifs sont trop chers. Et là, t'es baisé. Je le dis clairement, c'est peut-être très vulgaire comme je le dis, là, t'es baisé une fois qu'on arrive ici. C'est ici qu'il faut prendre les positions. Donc le train est déjà en marche, il n'est pas trop tard, certes, il y a encore de bons gains devant nous, mais c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il faut s'en méfier un petit peu. Deuxième chose que tout le monde regarde, et ensuite je t'expliquerai ce qu'il faut regarder, c'est la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on l'a ici, c'est en gros la part que représente Bitcoin dans le gros gâteau de la crypto. Donc plus on monte, plus ça veut dire que Bitcoin représente une part énorme dans tout l'argent qui est dans le marché crypto. À l'heure actuelle, on est sur 61,5% de dominance qu'on appelle de Bitcoin. Ça veut dire que Bitcoin représente 61,5% de tout l'argent en circulation dans le marché crypto. Et ce que nous on aime voir pour valider une alt season, c'est justement une dominance qui s'effondre comme ici en 2021, et comme il semblerait qu'on soit en train de le faire juste ici. Le problème avec cette charte de la dominance, c'est que forcément on peut dire qu'on est en alt season uniquement quand on est dedans. Ce que j'entends par là, c'est que quand on a commencé à baisser ici, et bien là, une fois qu'on était là, on pouvait commencer à se dire ok, on entre en alt season parce qu'on constate que la dominance chute. Si on prend la dominance pour la dominance, il n'y a quasiment rien qui nous permet en avance d'anticiper que la dominance va chuter. Ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on avait fait avec les membres du groupe privé, c'est qu'on avait isolé que justement cette charte réagit comme un actif. Ce n'est pas un actif à proprement dit, on ne peut pas trader la dominance du Bitcoin, mais il y a des zones dans lesquelles la dominance réagit fortement. Il y a des zones de support, il y a des zones de résistance juste ici, il y a des imbalances, c'est-à-dire des bougies de ce style-là qui sont pas travaillées. Une imbalance, c'est quoi pour ceux qui rejoignent vite fait la vidéo maintenant? C'est un principe de liquidité hyper important qui énonce que quand on laisse une zone d'une bougie qui est vide, comme celle-ci, c'est-à-dire que cette zone-là de prix n'a pas été travaillée ni par la bougie avant, ni par la bougie après, ceci crée ce qu'on appelle une imbalance et le prix est attiré dedans comme un aimant. Et donc ce que tu peux voir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les imbalances, on est venu partiellement au moins les combler, on est reparti, ici on était monté en novembre dernier, tout le monde criait à l'alt season ici parce qu'on avait baissé durant 3 semaines d'affilée, alors que ce qu'on avait fait c'était quoi? C'était simplement réagir à l'imbalance, venir la combler, et on est reparti, on a continué la dynamique haussière. Donc si on prend la dominance du Bitcoin, ça c'est une première bonne nouvelle, on peut constater à partir de maintenant seulement qu'on a inversé la structure de marché. La structure de marché c'est quoi? C'est simplement prendre le prix ici, comme si c'était un actif, le mettre en weekly, pas en dessous. Plus on descend en time frame, plus il y a de chances que le scénario soit invalide. Et on voit qu'ici, le bas qu'il fallait absolument protéger pour continuer la dynamique haussière sur la dominance, c'était cette mèche ici. Pourquoi cette mèche ici? Parce que c'est le dernier bas qui a institué le plus haut, tout simplement. Et tu peux voir qu'on vient de le franchir. On vient de le franchir, ça c'est hyper positif. Donc maintenant, on peut au moins s'attendre à un retour dans l'imbalance juste là, aux alentours des 59%. Et pourquoi pas une continuation baissière, ça on va voir après ce que les vrais indicateurs disent. Le piège, ce n'est pas briser cette mèche-là, le piège c'est que justement, on ait simplement fait un retour juste ici, que ce bas soit protégé et qu'on aille faire un plus haut, comme ici en novembre, et qu'on ait eu finalement que quelques semaines de répit, où tout le monde croyait qu'on entrait en alt season, et en fait non, on fait quoi? On protège le plus bas comme on l'a fait en novembre 2024, et on repart beaucoup plus haut. À l'heure actuelle, ceci ne semble pas être la direction que prend la dominance du Bitcoin. Donc ça, on le voit, on le constate sur le prix, on voit le BTC qui stagne alors que le marché des altcoins, lui, pump considérablement. On voit que le total 1 se calme par rapport au total 2, signe que l'argent sort de Bitcoin pour aller sur les alts. Ce qu'on voit également, c'est que le total 3 est en train de s'exciter un tout petit peu, mais moins que le total 2. Et donc ça veut dire quoi? Ça traduit que l'argent commence à entrer beaucoup plus sur Ethereum que sur les autres altcoins. Et quand on regarde enfin ce qui se passe au-delà du top 10, on peut voir que c'est encore très timide. Pourquoi? Parce que l'argent est centralisé sur les très grosses cryptos. Et je vous rappelle la vidéo que j'ai fait la dernière fois. On a d'abord le marché action qui pump en premier étage, S&P, Nasdaq. On a ensuite deuxième étage, Bitcoin. Troisième étage, Ethereum et les grosses capitalisations, le top 10, top 20, top 30. Et on a ensuite le reste qui va ruisseler et qui va arriver sur les altcoins dits mid-cap, donc tout ce qui est après le top 10. Et pour l'instant, on voit que ce ruissellement d'argent se fait à merveille, il n'y a pas de souci avec. Donc la vraie question qui a à se poser après 10 minutes de vidéo, c'est très bien. Vu que l'Altcoin Season Index ne marche pas parce que ça nous fait rentrer beaucoup trop tard dans les altcoins, vu que la dominance du Bitcoin, on ne peut que constater qu'elle baisse
au moment où elle baisse et que du coup ce serait dommage de se dire super là c'est validé, on rentre maintenant alors que les altcoins depuis leur bottom ont fait globalement déjà un plus 50 à 100%. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir anticiper le comportement de la dominance et l'alt season? Et là-dessus, il y a plusieurs choses à pouvoir regarder. Et la première, ce sont les chiffres du PMI. Donc ici, on est sur le site tradingeconomics.com. Le PMI, c'est quoi en fait? C'est simplement un indicateur qui va nous renseigner sur la santé des business aux States. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que plus on monte, plus ça veut dire que le système manufacturier se porte bien. Le système manufacturier, c'est toutes les entreprises qui créent des biens et qui les vendent. Et donc forcément, plus on voit une économie de ce secteur qui se porte bien, plus ça veut dire que justement les entreprises se portent bien, elles produisent plus, et si elles produisent plus, eh bien elles pourront faire plus de marge, parce que les gens vont potentiellement plus consommer, on aura un PIB qui va augmenter, on aura des résultats de société qui vont augmenter, et donc ce qu'on veut voir, c'est globalement un PMI qui est au-dessus des 50 points. Au-dessus des 50 points, ça veut dire qu'on a une économie en expansion, et c'est exactement ce qu'on veut. On veut être en expansion pour que les gens fassent plus d'argent, qu'ils gagnent plus d'argent, qu'ils dépensent plus, et qui dépensent où? Surtout dans les marchés et dans les marchés à risque. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les derniers chiffres, on ne fait que monter. Et ça, c'est hyper important. Je vais te montrer pourquoi. Parce que justement, le PMI va clairement l'idée ce qui se passe. Tu peux venir sur TradingView, tu cliques ici sur le petit plus, tu vas chercher justement, il est où juste ici, USB COI, tu le vois ici et tu le mets sur un New Price Scale pour qu'il vienne se greffer sur ta chart. Et ce que tu peux voir, c'est qu'on a une corrélation claire entre l'augmentation des chiffres du PMI et ce qui va se passer sur le marché crypto et surtout sur le marché altcoin. Et ça fait du sens parce que comme je te l'ai dit, c'est un indicateur qui démontre qu'on est en expansion économique. Et donc si on est en expansion économique, on est en bull run, ni plus ni moins, sur les actifs à risque. Et donc tu peux voir que depuis Covid, on avait eu ici une augmentation énorme du PMI qui était quasiment arrivé à 64,6 points, c'est juste démentiel. Ce qui en s'en est suivi, c'est quoi? C'est une augmentation drastique des actifs à risque, Bitcoin, altcoin en tête de liste. On peut voir que durant le bear market, ça a baissé drastiquement également. Ça, on le savait et il y a eu un décalage par rapport au prix parce que la Fed, les banques centrales avaient annoncé qu'elles allaient avoir une politique monétaire qui allait restreindre les actifs à risque. Donc on a d'abord eu une réaction de marché avant d'avoir les chiffres du PMI. Et ce que tu peux voir, c'est que là, on est carrément corrélé. Tu peux regarder les hausses, les baisses, les hausses, les baisses. Le marché crypto suit considérablement le PMI. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on est en expansion. Tant qu'on reste en expansion, c'est-à-dire au-dessus de 50, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, de nouveau, je vous disais en introduction de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut regarder comme données pour pouvoir anticiper les données qui vont être rendues publiques? Parce que le PMI sort une fois par mois. Et donc forcément, le but, c'est de ne pas être sur votre application qui vous donne les news de marché, attendre comme tout le monde la news et constater la news qui sort. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut regarder en temps réel qui vont nous indiquer clairement quels vont être les chiffres du PMI et a fortiori quelle va être la réaction du marché? Et il y a en réalité deux actifs que vous pouvez regarder, l'argent et le cuivre. L'argent et le cuivre, vous allez sur TradingView, vous tapez silver pour l'argent, copper pour le cuivre et vous regardez les cours du silver et du copper. Pourquoi? Quand on parle d'entreprises manufacturières qui vont créer la majorité des biens, ça peut être vos téléphones, ça peut être vos sacs, ça peut être des voies de chemin de fer, des voitures, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui va arriver dans l'économie en termes de biens, je parle pas de services, en termes de biens vendus, vous avez énormément de choses dans ces biens-là et vous avez surtout de l'argent et du cuivre. Et donc ce qui se passe, c'est que évidemment que les entreprises, avant de produire, elles doivent acheter à leurs grossistes les matières premières. Et donc quand on voit une augmentation drastique du cours des matières premières qui vont servir à toutes les entreprises du service manufacturier, on peut clairement anticiper qu'elles produisent plus. Il y a plus de commandes, et donc s'il y a plus de commandes, il va y avoir plus de biens. Et dans une économie où les ménages ont encore de l'argent à dépenser, ce qui est le cas à l'heure actuelle, mais de moins en moins, eh bien, on peut anticiper que le PMI, justement, va augmenter, parce que si les entreprises produisent plus et qu'elles sont en phase d'expansion, elles vont recruter, elles vont ouvrir de nouveaux sites stratégiques, donc on va avoir une expansion. A l'inverse, quand les cours descendent et qu'il y a très peu de demandes, on peut tout à fait anticiper que justement les chiffres ne vont pas être extrêmement bons parce que les entreprises produisent moins. Et si elles produisent moins, bah forcément elles vont fermer des sites, licencier des gens, etc., etc. Et donc c'est pour ça que le cours de l'argent et du cuivre, c'est quelque chose qui est très sympathique à regarder. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est une expansion claire, nette, précise des deux courbes. On peut voir, ça commence à devenir parabolique vraiment au niveau du cuivre, au niveau de l'argent. Et donc, il y a une demande qui est très forte à l'heure actuelle. Et ça va se ressentir dans les prochains chiffres. Et ça peut clairement vous indiquer la suite que le marché va donner. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez également, je vais retirer le PMI, vous pouvez également prendre votre chart et mettre dans votre TradingView btc.d/silver ou /copper pour avoir justement une relation entre le market cap
du Bitcoin et celui de l'argent ou celui du cuivre. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand vous avez ces deux charts, vous avez des tendances qui s'installent. Des tendances haussières dans lesquelles Bitcoin prend l'ascendant sur le market cap du silver ou du cuivre, et des périodes de temps durant lesquelles c'est l'inverse. Et quand on vient briser cette trendline de support à la baisse, je vous laisse deviner quel signal ça donne. Ça donne le signal que justement on commence à entrer en alt season. Si je superpose les charts, vous allez voir à quel point c'est assez délirant de le voir. On voit clairement qu'il y a une relation, je vais mettre en weekly, il y a clairement une relation entre la dominance du Bitcoin qui chute et la chute justement du Bitcoin par rapport à ces market cap. Ce qu'on voit également, c'est que ça a de l'avance. Ici, on avait rompu la trendline, on a attendu un petit moment parce qu'on était en 2016-2017, ça a pris un petit peu de temps. Mais une fois qu'on l'a rompu, on est venu retester, on est reparti, on a fait l'alt season. Donc là, si on avait un petit peu d'avance par rapport à cette charte. Ici, dès qu'on a rompu, la dominance a rompu également sur Bitcoin. On a eu un petit rebond juste avant la vraie alt season ici en 2021. Donc on avait encore un petit peu d'avance et à l'heure actuelle, on a quoi? On a la cassure juste ici qui s'est faite au niveau de l'argent, qui s'est faite la semaine dernière avec une semaine d'avance par rapport à celle de Bitcoin. Et si on prend le cuivre, c'est la même chose. C'est la même chose, le cuivre se rapproche niveau délai un petit peu plus de la chute réelle de la dominance du Bitcoin, mais en gros, on a ici un indicateur qui a de l'avance. Quand ça brise, c'est qu'on est parti. C'est qu'on est parti, le cuivre, l'argent prennent beaucoup plus d'ampleur sur le marché que Bitcoin, les entreprises vont entrer vraiment en expansion. Et si elles entrent en expansion, on aura un PMI qui va monter, possiblement des chiffres du PIB qui vont monter, et des gens qui vont descendre sur la courbe du risque, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le marché action, ensuite ils ont été plus bas sur la courbe du risque, donc quelque chose de plus risqué, mais qui leur offre plus de rendement, Bitcoin, et maintenant ils vont passer aux strates inférieures, c'est-à-dire des choses plus risquées, mais qui offrent plus de rendement, Ethereum, large cap, mid cap, low cap. D'accord? Et ça, c'est hyper important à voir. Donc, suivez ces courbes ici. C'est les seuls indicateurs qui peuvent vous permettre de voir avec beaucoup d'avance ce qui va se passer sur le marché. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, like, partage un maximum, montre ça à un maximum de gens pour que tout le monde puisse être un petit peu informé et arrêter de se faire piéger et perdre leur argent sur ces marchés-là. Parce que ces données-là, il n'y a que sur cette chaîne que vous les verrez. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. C'était Atreides. Ciao, ciao.